Je suis un jeune artiste, enfin un jeune prétendant artiste en 82 au Brésil, parce que ma famille habitait là-bas. Je m'inscris aux Beaux-Arts donc, de Paris, où je suis admis. Et déjà au Brésil, on avait une troupe d'amis, on faisait beaucoup de choses graphiques, on s'intéressait aux dessins animés américains et tout ça. Et en arrivant ici, j'ai rencontré vraiment une troupe de gens. Il y avait des Brésiliens, il y avait des gens d'autres pays, il y avait des Français aussi. Et donc là, c'est là où je rentre dans cet univers des années 80, dans notre monde, et que je commence à produire vraiment ici et dans ce contexte-là. J'ai développé à l'époque cette idée de ces semi-dieux afro-brésiliens qui sont en fait c'est les messagers des dieux aux hommes, donc ils font l'intermédiaire. Donc ça, d'une part, c'était ma conception un peu de ce qu'était l'artiste. Je voulais être un peu l'intermédiaire entre le divin et le terrain et l'humain. Et d'autre part, ça revenait à une chose qui était très importante pour moi à l'époque, c'était que peindre, je ne voulais pas que ce soit un acte projeté, calculé, je voulais que ce soit quelque chose qui était pratiquement au-delà de moi. Donc, état de transe, peindre très 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 rapidement pour ne pas avoir le temps de réfléchir vraiment à ce qu'on fait. Et je me suis appuyé sur les traditions afro-brésiliennes, de la culture afro-brésilienne en général. Donc, il y a la religion, mais il y a aussi tout un art, toute une culture. Ça joignait tout ça. Ça joignait mon identité, le fait que j'avais ce mélange de Brésil et de France. Et c'était des séries très grandes, hein, donc comme ça, en principe, j'en faisais, j'ai dû en faire une centaine de ceux-là. Une partie de cette série est exposée dans la première grande exposition internationale que j'ai faite, qui était la Biennale de La Havane en 84. Le titre, ce sont les Orishas. Donc là, dans la série, c'était certains états des Orishas, c'est-à-dire il y avait donc le messager autoritaire, le messager qui a peur, le messager aveugle, le messager poursuivi. Et c'était toujours comme ça des circonstances en fait humaines que je transposais là-dessus. Et l'idée, c'était dans ce trance de me sentir comme ça. C'était vraiment un grand délire. Mais donc tout ça pour dire qu'en fait, je pense qu'à l'époque, je voulais me libérer un peu de tout et recréer un peu les références, faire un truc, mettre un peu à plat les choses. Et donc voilà, chercher des références externes, par exemple à l'histoire de l'art normal, travailler d'une façon qui n'était pas celle qui était recommandée par les professeurs des Beaux-Arts, etc. Les graffitis, c'était une extension de peinture vers la rue, mais en fait, déjà le support de ces peintures venait de la rue, parce que c'était des choses que je trouvais la plupart du temps dans la rue, je récupérais des choses que j'amenais à l'atelier et que je peignais. Et donc déjà, le support venait de la rue, et après, de ces choses que je faisais, je partais dans la nuit, dans le métro, souvent, et ou sinon dans la rue, ou par exemple aux Beaux-Arts, où j'ai fait la bêtise à l'époque de peindre les deux colonnes d'entrée, le portail d'entrée des Beaux-Arts. Mais en fait, l'idée, c'était pas la même chose. Il n'y avait pas de rapport. J'aurais jamais fait ce que je faisais sur les murs, sur un carton, sur une toile. Et j'aurais jamais fait ce que je faisais sur les toiles, sur le mur. Il y avait une méthode pour chaque situation, même si c'était très lié. Par exemple, j'avais un schéma de couleurs qui était toujours les mêmes. C'était rouge, jaune et noir, qui aussi ont à voir avec cette tradition afro-brésilienne. La terre, bon, ces couleurs de terre qui n'étaient pas courantes d'ailleurs. Dans notre génération, c'était pas une couleur qu'on utilisait beaucoup, mais ça me permettait de renforcer les couleurs. Bon, là, c'est de la peinture, donc il y avait vraiment une grande réflexion sur la peinture aussi, malgré le fait que c'était fait. En fait, le rêve, ça aurait été que les choses se fassent toutes seules. Moi, je prenais le pinceau et ça partait tout seul. C'est un peu ça qui se passait finalement.